Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais répondre à un mail privé que j'ai reçu sur comment ne pas être pollué par les collègues mal organisés qui sont dans mon travail. En effet, j'ai reçu un courriel d'une personne qui m'expliquait qu'elle travaillait dans un open space et qu'elle était constamment arrêtée par des personnes qui venaient lui poser des questions et qui la stoppaient dans ses priorités, dans son travail qui était nécessaire. Donc finalement, elle m'expliquait qu'elle était en train de se retrouver à faire avancer les autres plutôt que de réussir à faire avancer son propre travail. Et du coup, la question qui m'a été posée, c'est quelle solution aurais-tu pour pour que je puisse m'échapper enfin de ce cercle vicieux qui sert les autres mais qui ne le sert absolument pas et qui me fait perdre énormément de temps chaque jour. Déjà, il y a deux points à prendre en compte. Est-ce que tu as un ordinateur portable ou est-ce que tu as un ordinateur fixe? C'est l'un des premiers points qu'on peut vraiment analyser. Si tu as un ordinateur portable, il y a toujours des salles de réunion un peu partout, y compris dans les petites entreprises ou même les PME, dans lesquelles vous pouvez très bien vous isoler quotidiennement 1 heure à 2 heures, des petites sessions que vous faites. Idéalement, c'est le matin que c'est plus productif. Vous partez avec votre ordinateur, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une connexion Ethernet. Vous pouvez tout simplement écrire vos mails sans qu'ils s'envoient. Des fois, on peut patienter 1 ou 2 heures avant qu'ils démarrent ou qu'ils partent, qu'ils soient envoyés ces mails. Et ça, c'est une technique qui va vous permettre de vraiment avancer sur vos projets. Ce qui se passe finalement lorsque vous êtes dans des open space ou des volumes où il y a beaucoup de passages, c'est que les gens, ils vous voient et c'est vous qui êtes le déclencheur de leurs idées ou de leurs problématiques. Et c'est encore plus difficile quand vous êtes la valeur sûre de votre service ou auprès de vos collègues. Si vos collègues savent que vous avez la jugeote ou vous avez certainement trouvé l'information pour pouvoir les aider, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont forcément vous poser la question. Du coup, votre intérêt sera d'aller trouver la tranquillité à travers des endroits plus calmes. Si vous avez un ordinateur portable, c'est parfait. Mais admettons que vous n'ayez pas d'ordinateur portable, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là aussi, la réponse dépend exclusivement du service dans lequel vous êtes, du travail que vous faites dans votre vie. Si vous avez la possibilité de pouvoir mettre des écouteurs dans vos oreilles, ça sera parfait. Mais attention, une chose est importante, ne mettez pas du hard rock, du metal, du rap ou toute autre musique que vous puissiez adorer. Ce que je vous suggère vivement, c'est d'utiliser des musiques qui soient des musiques d'écoute, de concentration, un peu comme celles que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube Yellow Brick Brack, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Une chaîne YouTube qui vous propose également des musiques comme celles de Mozart, Beethoven, etc. Des musiques de concentration, mais aussi des musiques spécifiques d'études, des musiques avec des ondes alpha, des ondes qui vous permettent de pouvoir vraiment tranquilliser votre cerveau et lui permettre dans une phase de travail extrêmement intéressante et de transe. Ça peut être un très bon moyen si vous avez des PC fixes et que vous êtes entouré de plein de personnes. Ça vous permettra toujours de pouvoir être à l'abri des conversations et les gens penseront que vous êtes soit au téléphone, soit verront que vous êtes occupé. Et si en plus vous entendez les gens vous appeler mais que vous ne répondez pas parce que vous avez vraiment vos écouteurs dans les oreilles, eh bien ça les gênera et ils ne vont pas venir souvent en vous gêner. Et surtout si vous marquez la différence entre les sessions de travail que vous faites très sérieuses et les sessions dans lesquelles vous êtes sans écouteurs, où vous avez un peu plus de temps et que vous pouvez vous faire arrêter par vos collègues. Dans ces moments-là, marquez bien la différence. Si vous êtes toujours avec vos écouteurs, le problème c'est que les gens très vite vont se dire il est toujours avec ses écouteurs, je peux le déranger à n'importe quel moment puisqu'il n'est pas dans une phase spécifique. Une dernière possibilité qui peut vous permettre également de progresser, c'est apprendre à dire non lorsque les gens viennent vous voir pour vous demander quelque chose. Dites-leur non gentiment. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas tout de suite, on repasse me voir plus tard. Ceci vous permettra d'apprendre à dire non, de mieux filtrer et de conserver votre indépendance sur les phases de travail qui sont nécessaires d'être réalisées rapidement. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. En tout cas, c'est un plaisir de répondre à cette première question mail via cette vidéo YouTube. De plus en plus, vous êtes nombreux à venir faire des vues sur ces vidéos YouTube. C'est un plaisir de les faire pour vous, un plaisir de partager avec vous et de voir vos premiers courriels arriver sur la boîte mail et même les commentaires qui arrivent au fur et à mesure. Merci infiniment et je vous dis à très vite
pour une nouvelle vidéo.